Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. La plupart des tabloïds en kiosque ce matin se sont intéressés au carnage de Bamenda. C'est le cas du quotidien Vert Émergence par lequel nous commençons qui titre Carnage, 9 personnes exécutées à Bamenda. L'information était retrouvée en page 3. Conférence des gouverneurs en petite une, Atangandi promet l'enfer aux bandes organisées. Douala, des agents de la police municipale provoquent la mort de 2 personnes. Et puis santé, la directrice exécutive de l'ONU-SIDA est au Cameroun. Pour le quotidien Mutation ce matin, Bamenda, le retour des Babars. 10 morts suite à une fusillade publique dimanche à Nacho Junction par une bande armée. C'était retrouvé en page 5. Le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune, qui parle de l'attaque terroriste de Bamenda, fait savoir qu'il s'agit là du comble de la lâcheté. Des hommes armés ont ouvert le feu dimanche soir sur des civils dans un débit de boisson. 10 morts et 2 blessés enregistrés. Les assaillants ont tenté de semer la confusion s'habillant en tenue militaire. Le ministère de la Défense, dans un communiqué hier, a transmis les condoléances du chef de l'État aux familles des victimes. La traque des auteurs de ce crime odieux a été immédiatement lancée. L'information, vous l'aurez en parcourant les pages 6 et 7. Pour le quotidien L'Info à chaud, à Bamenda, la cruauté et la barbarie manifestées là-bas sont insoutenables. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense annonce l'ouverture d'une enquête sur l'acte terroriste d'une cruauté et d'une barbarie insoutenable, perpétrée d'ailleurs dimanche 16 juillet 2023. L'honorable Cabral Libi qualifie cet acte de boucherie innommable et indicible, puis exprime le sentiment d'une indescriptible tristesse et colère. C'est à retrouver ce matin des pages 4 à 5. En petite une, Gaoundéré, l'eau potable coulera désormais à flot. Et puis, trafic de stupéfiants en milieu scolaire, Atangandi s'attaque à la mafia organisée. Le journal La Nouvelle qui revient sur le massacre de Bamenda ce matin titre pour sa part cruauté et barbarie inqualifiable. D'après le journal, hommes, femmes et enfants sont comptés parmi les victimes et 2 blessés sont en soins intensifs à l'hôpital de Bamenda. Le ratissage mené par les forces de défense est toujours en cours, nous renseigne le journal. Pour l'hebdomadaire Cameroun News ce matin, carnage à Bamenda, les terroristes exécutent froidement une dizaine de compatriotes. C'est aux environs de 20h10 que les sécessionnistes, encore appelés ambazoniens, font irruption dans un bar à Nacho Junction, plus précisément dans l'arrondissement du Bamenda 2, tirant à bout portant sur la quasi-totalité des clients qui s'y trouvaient, faisant ainsi une douzaine de victimes. En petite une du bi-hebdomadaire Cameroun News ce matin, Douala Bonaberi, l'escroquerie de la police municipale à l'origine de la mort d'un motoman. Mercato européen, 3 lions indomptables courtisés par 2 grands clopes. Le drapeau également revient sur cet acte terroriste perpétré à Bamenda. Une attaque fait 10 morts à Bamenda. Mercato en petite une, André Onana à Manchester United. Et puis conférence des gouverneurs pour l'éradication des bandes organisées. L'hebdomadaire Vision économique, dans sa parution de ce matin, s'intéresse aux recettes pétrolières. Une baisse de près de 200 milliards de francs CFA annoncée en 2024. Louis-Paul Montazé, ministre des Finances, décrit un contexte de forte incertitude au plan national et international qui devrait déboucher sur une baisse importante des recettes pétrolières au Cameroun en 2024. Les incertitudes qui pèsent sur l'économie mondiale invitent à la prudence. En effet, les projections du dernier cadrage budgétaire prévoient pour 2024 une diminution de plus de 195 milliards de francs CFA par rapport à 2023. Contribution à l'économie, ce matin en petite une, plus de 40 350 000 francs CFA de taxes et impôts annuels versés à l'État par l'entreprise Kojama, partenaire de Camrail. À la grande une du quotidien Info Matin ce jour, les CAF produire massivement et exporter. Recommandation faite ce 17 juillet à Kribi par le ministre du Commerce Luc Magrabaga Tangana aux chefs d'entreprise et créateurs de richesses à l'occasion de la cérémonie d'accueil au port autonome de la première cargaison importée au Cameroun sous le régime de la zone de libre-échange continentale africaine. L'information, vous l'aurez en parcourant les pages 2 et 3. Pour le quotidien de la santé, on parle ce matin du prix africain du leadership en santé. Le professeur Aurélien Sosso préside la cérémonie de lancement ce jour. Le recteur de l'université de Yaoundé, président d'honneur du comité scientifique de la première édition du prix africain du leadership en santé,
couplé à la 6e édition du prix d'excellence leadership en santé au Cameroun, préside ce 18 juillet 2023 à l'Université de Yaoundé 1 la conférence de presse de lancement officiel du prix africain du leadership en santé. Il sera pour la circonstance accompagné de la présidente du comité scientifique, professeur Jacqueline Zeminkande, doyen de la faculté de médecine et des sciences biomédicales, et du président du comité d'organisation Joseph Mbengboum. L'information ce matin est à retrouver en page 4. Vaccination dans l'Andamawa en petite une, 80 parents reçoivent les kits de fidélisation. L'hebdomadaire La Terre Promise, qui parle de défis sécuritaires et trafic de drogue, ce matin nous renseigne que les gouverneurs sont appelés en renfort. C'est à l'occasion de la première session de leur conférence semestrielle qui se tient à Yaoundé les 17 et 18 juillet 2023 sous la présidence de Paul Atangadi, le ministre de l'administration territoriale. L'hebdomadaire Censure, également à kiosque ce matin, parle de lutte contre les faux diplômes. Au cœur de la solidarité gouvernementale, Mine Santé Mine Fopra. Une application gouvernementale d'authentification des diplômes est en gestation, nous renseigne le journal. Le logiciel destiné à attester de la fiabilité des dits documents a été présenté en matinée du 5 juillet 2023 au cours d'une séance de travail coprésidée par les ministres de la Santé publique et de la Fonction publique. Le guide que nous devons suivre ce matin nous est présenté en page 8. Le quotidien L'économie dans sa parution de ce matin titre Cameroun, les facteurs qui plombent l'industrie touristique. À l'heure où l'on parle de tourisme durable, le pays a encore de nombreux défis à relever. Ces défis nous sont présentés ce matin en page 3. Programme Transfagri en petite une subvention pour 22 microfinances. Infrastructure, mise en eau du barrage de Natigal ce jour. Et puis terminons ce matin avec le journal Expression économique qui nous fait des révélations exclusives. Les vraies raisons de la visite de Kylian Mbappé nous sont présentées ce matin en page 3. Derrière les flonflons et des justifications vaseuses, la star du football français a été mise à contribution pour aider Frambia à entrer sur la scène politique camerounaise, nous renseigne ce matin le journal. Présidentielle 2025, le MRC vise 10 millions d'électeurs. D'échéance, pourquoi Michel Doki a été exclu du MRC? Et puis Sénat, Laurent Kodo mendie démission. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.